Alors, parlons peu, parlons bien. J'ai sorti mon ohmètre, ouvert ligne, forcément, les deux pinces sont là. J'ai redémonté ma bobine. J'ai préparé les 4 fils, noir, vert, vert, rouge, jaune, en les dénudant au bout. Pour que faire, me direz-vous? Mais tout simplement pour vérifier ce que dit les RMT. Ils donnent les valeurs de mesure des bobines. Bon, celle-là 1,8 ohms, on le sait. Mais ici, il y a des valeurs différentes pour chaque circuit. Recharge de nuit, de jour et éclairage. C'est ça que j'aimerais vérifier. Bon, le souci, les données sont données à 10%, plus ou moins 10%, ça ok. C'est pas ça le souci. Le souci, c'est que c'est donné pour une température de 20 degrés. Extérieur ou intérieur, on s'en fout, mais 20 degrés. Et là, je suis à l'extérieur et il est loin de faire 20 degrés. Je dirais 3-4 maxi. Hein. Ça caille en ce moment. Voilà, donc je vais commencer par la bobine d'éclairage. Il suffit de mettre une bonne masse sur la platine. Et ben, je vais la trouver sur le repère que j'ai détordu. Et en plus, il est super bien détordu. Hein. J'ai vérifié, il est bien au bon endroit. Voilà ma bonne masse. Ensuite, donc, pour la bobine d'éclairage, c'est le fil jaune. Pardon, c'est ma main. Le fil jaune, j'y mets ma pince. Hop. Voilà. Ah, c'est sorti à 0,2. Et sur la RMT, ils disent 0,16 ohms, donc à 20 degrés, et plus ou moins 10%. Là, j'ai 0,2. Hein. Si je débranche la masse, j'ai ouvert ligne, c'est normal. Donc, on dira, vous voyez, ça varie entre 0,1 et 0,2, donc ça doit bien être 0,16. Ok pour celui-là. Ensuite, toujours avec ma masse là, on passe au circuit de charge de jour. Ben Dieu, j'ai perdu ma pince, elle est là. Alors, pour le jour, c'est le vert. Tac. Et ils disent 0,77 ohms. 0,6. Ouais. En plus, ça varie. En gros, c'est 0,6 plus la marge, plus les degrés. Donc, à mon avis, ça c'est bon aussi. Ensuite, pour le circuit de charge de nuit, tout ça se joue avec la position de la clé de contact. Hein. C'est le vert rouge. Et le vert rouge, entre la masse et le vert rouge, 0,28. Et là, j'ai 0,3. Putain, ces reflets, c'est chiant. Donc on dira que c'est bon aussi. En tout cas, j'en ai aucune ouvert ligne, ça signifierait qu'elles sont complètement nazes. Ou 0, 0, 0, c'est-à-dire infini, ça signifierait que c'est complètement naze aussi. Voilà, ben, les trois ont l'air bonnes. Hein. De la même façon, on peut vérifier la bobine haute tension, mais bon, j'en ai pas sous la main. Enfin si, j'en ai, mais elles sont montées. Bon, il y a une petite manip à faire entre la sortie de l'antiparasite, mais sans antiparasite, et le fil du rupteur, 6000 ohms. Mais de toute façon, ça doit être bon. Donc voilà, a priori, cette bobine est bonne. Ces bobines sont bonnes. J'espère que vous avez bien compris. Hein. Ici, la bobine pour l'allumage, le fil noir vient de cette bobine-là, à gauche, et la plus grosse, c'est la bobine pour les différents circuits d'éclairage. Les 3 fils jaune éclairage, vert charge de jour et vert rouge charge de nuit, ces 3 là, ils viennent de cette bobine là. Pour trialiser d'ailleurs, mais alors vraiment trialiser et pas aller sur la route. Hein. Garder juste l'allumage pour la bobine haute tension, la bougie, on peut laisser ça et virer celle-là. Mais bon, moi je ne conseille pas. Pour ce que ça pèse, ça gêne pas beaucoup. Voilà, je vais voir ce qu'on peut faire du côté condensateur.
lui. Suis-je bête? Je vous ai même pas fait le noir. Le noir, en fait, on va mesurer les 1,8 ohms, comme pour le réglage de l'avance. Toujours ma masse. Cette fois, je mets sur le noir le fil de l'allumage. La valeur là, ça veut rien dire. Il faut mesurer la valeur en ouvrant le rupteur, forcément. Je vais le faire, vous allez voir. Et voilà, 1,8 ohms. Hop, je rouvre, 1,8 ohms. Donc c'est bon, c'est nickel aussi. Le condensateur, toujours ma masse. En fait, cette masse, c'est la même que le corps du condensateur, j'ai essayé. Il faut absolument qu'il... Merde, tant pis, j'y arriverai avec la pointe. Aucun contact entre la masse, c'est-à-dire le corps, et la sortie là. Ça veut dire infini, elle y était infinie. Allez, je recommence. Là, je vais déplacer, je repose. Vous voyez, elle vient à 0, ensuite à 1. Elle doit être à 0, quelque chose. Mais a priori, c'est bon aussi. Ah, elle fait toujours pareil. Hein. Essayez avec une autre masse, le rupteur par exemple. Voilà. Bien joué, ça s'est tout cassé la gueule. Bon, c'est bon. Sinon, l'autre moyen de vérifier le condensateur, c'est de le charger et de le décharger en faisant toucher ces deux fils, c'est-à-dire la masse et le noir. Vous approchez le fil et il ne faut pas le tenir dans les mains, vous allez prendre une décharge. Vous tenez bien par une partie protégée et vous verrez l'étincelle. Moi je le vois souvent dans le boulot. Ça. Mais là je peux pas le faire puisque j'ai rien pour le charger. Bon voilà, ben maintenant je vais tâcher de mettre mon gaine noire. Au fait, tant que j'y suis, pour changer le rupteur, en fait c'est un ensemble. Il suffit de desserrer la cosse là qui relie le fil au plot du condensateur. C'est un écrou tout simple avec une cosse ronde plate là. Ensuite desserrez la vis qui sert aussi de vis de réglage et vous enlevez l'ensemble. Pour le remettre, ben vous l'achetez, vous le remettez, la vis pour le maintenir, il faudra faire le réglage, surtout que les contacts là vont être neufs. Remettre la cosse et resserrer le tout petit boulon. C'est tout simple. Pour le mettre, hein. Pour le réglage, c'est autre chose. Mais ça marche bien avec le ohmmètre. Hein. Voilà pour ça. Voici à quoi ressemble un rupteur neuf à l'achat.